Bonjour à tous et bienvenue pour cette palle saisonnière. Alors on change un petit peu de 2024, je reviens à mes anciens amours qui étaient les pales de saison parce que depuis mon début de formation, je galère beaucoup à prendre du temps pour lire, ce qui fait qu'il me restait au moins 5 bouquins de ma palle du mois de décembre. Il me reste ça sur les bras en janvier. Donc je me suis dit, on va faire une palle saisonnière, au moins pour ce début d'année, peut-être qu'après je reviendrai dans l'année à des pales au mois, si j'arrive voilà, à mettre un petit peu plus dedans. Et comme ça, voilà, je me stresse pas trop, je laisse venir et c'est pas mal. Je trouve que c'est bien, c'est vrai que j'aimais bien faire ça aussi avant. Donc voilà, juste on va faire comme ça dorénavant pour un petit temps. Donc je vais vous passer en vitesse les bouquins qui me restent, qui étaient de la palle du mois de décembre pour ceux qui l'auraient déjà vu. On va faire ça rapidement. Alors j'ai même gardé les bouquins qui étaient un peu Noël parce que personnellement jusque fin janvier voire même début février ça me dérange pas de lire des bouquins à résonance, un petit peu connotation plutôt Noël. Du coup j'ai encore à lire La dernière valse de Marie Ballogne. Je vous avoue que je l'ai pas lu en décembre parce que c'est quand même... Bon, c'est quand même... voilà. Mais surtout en fait quand j'ai été revoir sur Booknode, donc le site, le forum où moi je mets mes avis, enfin je mets plus trop mes avis mais où je collecte mes lectures, tout ça, les avis étaient pas très bons pour ce bouquin. Du coup j'étais en mode bon, je vais peut-être pas le lire en décembre, mais je vais quand même essayer du coup de le lire en janvier et après c'est tout, ça passe ou ça casse. De toute façon je fais comme j'ai fait l'année dernière. Si je sens pas un bouquin au-delà de 50 pages, voire bien un petit peu plus, j'abandonne et c'est pas grave, d'accord? On en a des milliers à lire sinon, et puis il fera bien un autre heureux ou heureuse. Il me reste vraiment la connotation Noël. Noël au pays des scones de Cecilia City. Voilà. Donc j'espère que je vais aimer parce que dans la même collection j'avais lu Christmas Therapy et j'avais pas trop aimé, mais là on n'est pas sur le même thème donc ça devrait aller. On est à Londres à la période de Noël avec une meuf, donc Calista, qui aimerait bien juste trouver l'amour. Voilà, tout simplement. Puis je pense qu'il y aura aussi un petit peu d'histoire de famille, j'ai eu l'impression qu'il y a la famille qui gravite un petit peu autour d'elle. Donc je me dis ça peut quand même être cool et je crois que j'ai jamais lu cette autrice donc on peut découvrir aussi peut-être une jolie plume. Voilà, donc ça je vais pas trop tarder à lire quand même. Ensuite plus histoire de famille, voilà, évidemment Sarah Morgan, avec Noël surprise dans les Highlands, voilà. J'avais lu quoi? J'avais lu Mariage sous les flocons, l'année dernière, j'avais beaucoup aimé, enfin l'année dernière du coup 2023, j'avais beaucoup aimé. Du coup là, j'aimerais bien aussi le lire très bientôt parce que j'adorais Sarah Morgan, surtout ceux d'hiver et de Noël. J'avoue que ça apporte toujours une petite touche, un petit truc, voilà, il y a toujours de la neige, toujours la famille, même s'il y a beaucoup de problèmes, c'est le moment de résoudre les problèmes, tout ça, donc j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, on passe à un thriller, il me reste La fille sous la glace de Robert Brinza. J'aimerais bien le lire parce que j'ai envie de lire des thrillers en plus en ce moment, et bon bah écoutez, le thème la glace, je suis désolée, mais c'est parfait pour l'hiver, donc ça passera dans cette palle. Je sais pas s'il sera lu en janvier, mais au moins je pense que février, il y passera, c'est un petit moment que je l'ai en plus et que je veux le lire. Et pour finir dans ce qui me reste de cette palle de décembre, j'ai également Meurtre sous les étoiles de C.A. Lammer. C'est le tome 3 du coup du club des amateurs de romans policiers. Et j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, donc le 3ème ne devrait pas faire exception. Et je trouvais que cette couverture faisait plutôt voilà, un petit peu hivernal. Je sais pas si on va être dans un huis clos ou pas, mais voilà, j'ai hâte de découvrir encore une nouvelle enquête de ce club. Donc c'est tout pour ce qui me reste de décembre, on passe aux nouveautés. Alors celui-ci, je vais pas vous mentir, je l'avais un petit peu oublié. Je sais pas comment c'est possible. J'avais adoré le tome 1 en plus et je m'étais dit oui, alors lui pour décembre il sera parfait. Juliette est passée totalement à côté. Du coup c'est Quand la vie s'en mêle. Donc c'est le tome 2 avec Valentine et c'est de Lucie Castel. J'avais lu il y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 mois de ça, du coup le tome 1, je l'avais adoré, vraiment adoré, et j'avais vu que le tome 2 se passait justement en hiver au moment de Noël. Et je m'étais dit bah c'est parfait, je l'ai oublié, je l'avais dans ma palle et je l'ai oublié. Comment c'est possible? Je ne sais pas. Donc je me dis que là janvier, on va lire, en plus ça se lit très vite, c'est pas très gros hein. 320 pages, ça va être je pense dégusté très rapidement. Je sais pas trop ce qui va se passer avec Valentine, tout ça. Je pense pas qu'il y aura une petite enquête comme dans le tome 1 qui m'avait un petit peu maintenu en haleine aussi. Mais j'ai hâte de retrouver peut-être le village si ça se passe là-bas. Je sais pas où ça va se passer, est-ce qu'on retourne au village, est-ce qu'on va ailleurs ou pas. Je crois qu'on va un petit peu ailleurs quand même. On va voir ça, mais j'ai hâte de replonger voilà, dans cet univers et dans l'écriture de l'autrice que j'aime beaucoup aimé. Une nouveauté qui a rejoint ma palle il n'y a pas très longtemps grâce à Emily, c'est donc Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict. Voilà. Voilà, moi tout est dit dans le titre.
dans la couverture avec des flocons de neige, les montagnes enneigées, le train, comme je le dis à chaque fois, moi j'adore les trains. D'ailleurs l'un de mes rêves c'est vraiment de prendre, bon là il fait pas rêver le train, hein. Puis d'abord il va même pas sur les rails, il déraille là, il déraille le train. J'avais pas vu. Moi mon rêve c'est de prendre l'Orient Express, vraiment. C'est-à-dire c'est mon but ultime dans la vie, mais du coup il faut avoir de l'argent, ou de très très bons amis. Mais mes amis sont comme moi, ils n'ont pas d'argent. J'ai mal choisi mes amis, oh nul. J'ai mal choisi mon copain, j'ai pas d'argent non plus. Et j'ai mal choisi mes amis, j'ai pas d'argent non plus. J'ai mal choisi ma famille, pas d'argent. Ah ça là, putain j'aurais comme mon Orient Express. Non vraiment c'est un de mes rêves. Ou au moins les trains aussi nordiques, il y a des trains nordiques qui sont magnifiques. C'est pas forcément un train couchette mais t'as des très beaux trains, je sais qu'il y en a, je crois que c'est en Norvège si je dis pas de bêtises, ou en Islande, où il est totalement panoramique et tu vois tous les paysages, c'est magnifique. Enfin voilà, j'aime beaucoup les trains. Je suis pas une passionnée à tout connaître les noms des locomotives et Niana, mais j'aime les très beaux trains et les trains aussi anciens, ça me fascine énormément donc... Bon voilà, après là évidemment il va y avoir un meurtre, tout ça, une enquête, mais c'est encore mieux quoi. Des enquêtes j'adore, des trains j'adore, l'hiver j'adore, non c'est Crombo, d'accord, c'est Crombo. Attention. Et j'aimerais également découvrir enfin l'écriture de cette autrice, du coup j'ai pris un Naomi Novik, j'ai pris Déraciné. Voilà, parce que je me suis dit que ça pouvait aller bien dans l'hiver, on est dans un truc un petit peu fantastique du coup, où on est dans un village qui, pour se protéger du dragon, doit faire un sacrifice chaque année. C'est chaque année ? À chaque génération. Et du coup, c'est la plus belle femme. Forcément, on sacrifie les femmes, ça continue, évidemment. Qui d'autre ? Qui d'autre ? On va pas sacrifier les carottes, hein ? Non, non, on prend des femmes. Et donc voilà, ils sacrifient leur plus jolie femme de cette génération pour la donner au dragon, et comme ça, ils laissent le village tranquille. Et donc on va être avec Casia, qui je pense, elle, va pas trop se laisser faire. Voilà, je l'espère en tout cas. J'en ai beaucoup entendu parler. Alors par contre, il fait 500 pages, c'est écrit tout petit. Alors je sais pas trop où je vais le caser. J'avoue que là, cette palle, normalement, je la fais jusque fin février. Je pense qu'elle va aller jusque mi-mars. Fin mars, mi-mars, fin mars. Il y a des chances que je suive pas vraiment le saison. Mais on va la faire aller jusque mi-mars, sachant que je finis ma formation fin février le 26. Je vais pas trouver du travail tout de suite, on s'en doute bien, à mon avis. Donc j'ai au moins une à 2 semaines où je serai chez moi et où je pourrai bien lire. Donc je pense que je me garde pour fin février celui-ci. Également un cadeau que j'ai eu de la part d'Emily, le tome 5 des chroniques de Spiderwick de Holly Black et Tony Diterlizzi. Donc ça clôturera la saga que j'aime beaucoup, qui se lit extrêmement vite. C'est de la jeunesse, on a des illustrations, c'est écrit quand même grand. Et voilà, les aventures vont quand même vite. J'espère qu'il sera un petit peu mieux que le 4. Le 4, je sais pas si je me suis lassée de l'aventure parce que c'est un peu redondant, ou je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je l'ai un petit peu moins aimé que les 3 autres, donc j'espère que le dernier va être en apothéose, mais je pense que oui, vu déjà comment se finit le 4 quand même, on a un beau cliffhanger, ce qui donnait envie de dévorer ce tome-ci. Et celui-ci je l'ai acheté depuis un moment, mais je vais le garder spécialement pour la saison de l'hiver. C'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. Voilà, j'en entends beaucoup de bien. Comme des fois il y a des gens qui sont en mode oh bah je m'attendais à mieux ou je m'attendais pas à ça, donc voilà, je le trouve très beau. Je l'avais eu du coup avec les petites illustrations, tout ça. Bon, ça commence en octobre mais on est vraiment normalement dans l'hiver, la neige, tout ça de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu c'est des commentaires. Mais ouais, moi je l'ai eu sur Vinted, je crois pour 15 € au lieu de 24,90 €. Donc la seconde main ça vaut le coup et en plus il est en très bon état, je suis très contente. Donc j'ai hâte de savourer cette lecture. Voilà, je pense la garder aussi peut-être pour février. On va voir, mais hâte de découvrir ça. Et du coup comme ça, je pourrais lire le tome 2 dans l'année, parce que je crois que le tome 2 se passe plutôt au printemps-été. Enfin d'après la couverture, elle me paraît un peu bleu-verte, il y a des fleurs dessus, tout ça, donc pour moi, ce serait plus le printemps et l'été. Donc ce serait pas mal. Mais déjà, faut que j'aime et je lise celui-ci évidemment. Je me fais des plans sur la comète, je me projette, mais fais les choses en temps et en heure, Juliette, d'accord? On vit dans le présent, ok? Alors celui-ci, je l'ai mis dans la palle de janvier juste pour son titre. Parce que je me suis dit, bah évidemment, ça va aller avec l'hiver, puisque c'est les 10 000 portes de January de Alex E. Arrow. Bah, la meuf s'appelle January. Je me suis dit, bah c'est bien de le lire en janvier, alors si je peux. Voilà, c'est tout. C'est aussi un beau bébé, c'est un beau bébé qui fait 500 pages, je sais pas, et qui écrit aussi plutôt serré, mais c'est pas grave, d'accord. On part sur... Alors, ça peut faire penser, je trouve, à l'histoire
avec... attendez. En fait on est avec des portes qui peuvent t'emmener sur d'autres mondes. Putain il y a un bouquin, je vous le mettrai là, je l'ai adoré, je l'avais lu en 2023, en hiver 2023 et ça avait été un gros coup de cœur, je l'avais adoré, je l'avais écouté, c'était parfait. Et du coup ça me fait un peu penser à ça parce que January va découvrir des portes qui mettent dans d'autres mondes et je sais pas trop après ce qui va se passer, j'ai pas voulu tout lire le résumé, mais voilà du coup on est sur du fantastique, en espérant que ce soit vraiment fantastique. Évidemment j'ai mis un Agatha Christie, alors normalement mon but c'est d'en lire un par mois, mais j'ai peur de me lasser un petit peu d'Hercule Poirot qui est quand même un personnage, je l'aime beaucoup, hein, j'adore. Mais en même temps, des fois, t'as envie de prendre le secouer, voire de l'étrangler parce que c'est un peu monsieur je sais tout, monsieur je suis le meilleur et vous êtes des gros nazes, j'y avais pas pensé, ah ouais, voilà, c'est ça. Donc des fois... Et du coup, voilà, ça c'est la maison du péril, je sais plus c'est quel tome, on est dans les 10 je crois. Dans la première dizaine de tomes. Je sais pas trop si ça va être 2 saisons, mais voilà, du coup là j'ai décidé plutôt d'en mettre au moins un par pioche saisonnière et après je verrai si je veux en mettre un peu ou plus ou pas. De toute façon j'ai presque toute la collection en entier donc je pourrais toujours les rajouter, cette pioche n'est pas fixe. Évidemment vous le pensez bien, je peux en rajouter, je peux en supprimer. Il y a sûrement des bouquins que je vais peut-être acheter aussi entre deux auxquels j'aurais pas pensé, que j'ai pas en ma possession et du coup voilà, on sait jamais. On reste un petit peu dans tout ce qui est enquête, voire plutôt thriller. J'ai mis Ne le dis à personne d'Harlan Coben. Je mets souvent d'Harlan Coben dans mes balles, surtout en hiver et en automne, parce que c'est du thriller, j'aime bien les lire à ce moment-là. Celui-ci est extrêmement connu, notamment grâce... c'est au film ou une série qui a été adaptée? C'est peut-être une série, je crois, qui a été adaptée, et il y a pas longtemps qui avait été très bien adaptée. Mais c'est vrai que du coup, j'ai jamais découvert de Harlan Coben, et je pense que celui-ci peut être celui qui me plaira le plus. On est avec une sorte de disparition d'une femme qui est censée avoir été tuée par un serial killer, mais son mari, 8 ans plus tard, reçoit un mail anonyme avec une image de sa femme dans la rue, avec la date et trucs pour en mode elle est dans la rue, ta femme est sûrement vivante. Et qui est pas ça, est-ce que c'est vraiment sa femme, est-ce que c'est pas sa femme, est-ce que c'est... Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc je pense que c'est l'un des plus connus. Et il est pas très gros, il est plutôt écrit grand quand même. Je suis en mode... En fait, tu te rends compte que quand t'as plus trop le temps de lire, tu regardes ces choses-là. Là, pendant un an, j'étais au chômage, j'ai pas regardé ces choses-là, je m'en foutais. Là, je regarde, là, je regarde. Voilà. Parce que je mets 2 semaines pour lire un petit bouquin, donc forcément... Voilà. Mais j'espère du coup pouvoir accrocher à la plume de l'auteur, qui apparemment est vraiment excellent. Et j'ai également mis, pour découvrir cet auteur par contre, un Bernard, oui c'est Bernard, j'arrivais pas à le dire, je sais pas pourquoi, Ferber. Du coup j'ai mis le tome 1, Les fourmis, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un bouquin que je devais pas recevoir ça. La personne s'était trompée au niveau de l'envoi, j'ai quand même reçu mon bon bouquin par la suite. Du coup je me suis dit je l'ai dans ma palle, c'est l'occasion de découvrir cet auteur et de le commencer, et vous avez été quelques-unes à me dire que c'était pas mal justement cette série là et que vous aimiez beaucoup cet auteur. Donc pourquoi pas, je l'ai mis, on verra. Pour finir vraiment en livre, il me reste le tome 5 de Love Mix Up de Wataru et Haruko. Voilà, donc j'adore cette série, donc on va la continuer avec grand plaisir, ça sera très vite lu et très bientôt lu. Et je finis également, en fait je vais lire tous les bouquins d'Emily avec le tome 13 de Frieren, voilà, parce que j'adore cette série et j'ai envie de continuer, j'ai envie d'aventure et de voir ce qui va se passer pour nos personnages. Voilà, donc j'adore toujours autant. Maintenant on va passer à tout ce qui est e-book et à ce que je dois acheter, que j'aimerais bien me procurer, auquel j'ai pensé évidemment sur le moment. Alors en e-book, j'aimerais lire le tome 6 de Hamish Macbeth qui est donc Qui sème le vent de MC Beaton. J'avais beaucoup aimé les 5 premiers du coup, ça se lit très vite, c'est toujours des enquêtes super cool et j'adore Hamish donc ça va être super. Dans la même lignée, j'aimerais lire le tome 20 de Agatha Raisin qui est donc Voici venir la mariée, toujours de MC Beaton. Celui-là par contre je l'ai lu en papier donc ce serait bien que je le trouve peut-être sur Vinted ou dans une recyclerie ou un truc comme ça. Faut que voilà, j'aille faire des tours, je sais pas si j'aurai le temps, mais au moins le lire en e-book et après l'acheter, ce sera déjà pas mal. Et je suis contente de pouvoir retrouver peut-être Agatha du coup dans cette saison. Et on passe au bouquin à acheter. J'aimerais continuer la saga Charcot et Nebel de Franck Tillier avec le tome 5 qui est donc Syndrome E. Voilà, alors j'ai une préférence là-dedans pour les bouquins qui sont sur Lucie et Nebel. Le Syndrome E, je ne sais pas avec qui c'est, si c'est Charcot ou si c'est Lucie. On va voir, mais vraiment, je l'ai dans mon cœur, je l'adore. Donc voilà, mais j'ai envie de relire du Franck Tillier. Voilà. Ensuite, un bouquin que je veux lire, je veux continuer cette série depuis 2 ans maintenant, La fille dans la tour, voilà, qui est donc le tome 2 de L'ours et le rossignol, de Catherine Ardenne. J'avais adoré le tome 1, j'avais été transportée, on est vraiment dans un hiver extrêmement froid, en Russie, tout ça, et on est à tout un folklore autour d'un petit village entouré de forêts en Russie et on est dans l'ancien temps, je ne sais plus quel siècle et c'est formidable, donc j'ai vraiment extrêmement envie de continuer ce bouquin, sauf que je ne trouve jamais le tome 2 en librairie. Pourquoi? Ils ont toujours le 1 ou le 3, jamais le 2.
s'il vous plaît. Donc je vais devoir le commander par internet à mon avis et ça va me casser les robignoles. Mais je veux le lire, je veux le lire, ok, je veux continuer et finir. J'aime bien à la rigueur clôturer cette saga cette année, lire le tome 2 en début d'année et le tome 3, le garder pour la fin d'année, ce serait vraiment cool. Et pour finir, j'aimerais continuer évidemment la saga des enquêtes de Loveday et Ryder de Faith Martin avec le tome 7 qui est donc réception funeste à Oxford. Lui il aurait été parfait à lire en décembre parce que bah, ça se passe un réveillon, un 31 décembre. Bon, désolé 62, mais ça se passe quand même pour un 31 décembre et j'adore cette série, j'adore ce duo vraiment un peu en mode la fille qui découvre un petit peu bah, la vie on va dire et Ryder qui lui est plutôt en mode moi je le connais et ça va aller meuf. Et en même temps ils se complètent très très bien, que ce soit elle pour enquêter, lui bah, par rapport à son métier. Donc j'adore ce duo et je pense que je vais me l'acheter quand même très prochainement celui-ci parce que bah, je kiffe cette série. Je me rends compte au montage que j'ai également oublié de mentionner que je voulais lire le tome 3 d'Emily de New Moon, qui est donc la quête d'Emily de Lucy Maud Montgomery, parce que bah, j'ai adoré voilà, lire en 2024 les 2 précédents tomes et j'ai envie de clôturer cette saga et je pense que vers mars ce serait pas mal. Je sais pas comment je fais pour l'oublier parce que vraiment en plus c'était trop bien, j'ai adoré. Donc on va continuer cette série avec grand plaisir. C'est donc tout pour cette palle saisonnière. J'ai pas vu trop grand, mais je sais qu'il y a des chances qu'il reste encore pas mal quand même des bouquins. Donc voilà, parce que bah, mon rythme de lecture, comme vous l'avez vu du coup, au mois de décembre a vraiment réduit. Il est quand même bien, ça va, je m'en sors, mais parce que je pense que j'ai eu 2 semaines de vacances. Sinon, genre, j'aurais lu 4 livres sur le mois, ça devient compliqué. Mais j'espère pouvoir voilà, retrouver une autre routine et mettre quelque chose en place pour mieux lire au moins le soir et peut-être aux pauses durant les journées à ma formation. Voilà, je sais pas si vous avez fait une petite palle, que ce soit pour le mois de janvier spécifiquement ou saisonnière, n'hésitez pas du coup à me partager vos lectures qui vous donnent envie, peut-être les achats ou bien que vous comptez faire, la petite wishlist. N'hésitez pas du coup à me partager tout ça et je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à dimanche prochain pour un vlog. Bisous!